avec une certaine curiosité que, à la suite de la dernière rencontre avec le Premier ministre, l'Union des forces de changement n'a pas jugé utile de s'exprimer parce que nous attendions cette séance-là pour en savoir de quoi il en ressort. Après avoir écouté le Premier ministre, il en ressort qu'il est demandé aux partis parlementaires réunis ce jour d'examiner les reliquats de l'accord politique global et les points de réforme qui sont au nombre de 6 pour évoluer là-dessus. Vous vous souviendrez que l'Union des forces de changement a toujours fait état de ce que les points de réforme les plus importants ont été examinés à l'occasion du cadre d'accord appelé l'accord de dialogue rénové, le CPDC rénové, et l'Union des forces de changement avait estimé que si ce cadre ne convient pas, qu'il faudrait aller aux élections et que l'Assemblée qui naîtrait de ces élections serait le cadre le plus légitime. Et par la suite, l'Union des forces de changement avait jugé que toute réforme devrait se faire dans ce cadre, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée. Elle croit aujourd'hui avoir eu raison puisque nous étions réunis ce jour entre partis parlementaires. L'Union des forces de changement se demande pourquoi des partis représentés au Parlement puissent débattre de sujets alors qu'ils sont tous au Parlement. Les points de réforme prioritaires que le gouvernement a souhaité faire l'objet de débats, nous les avons déjà débattus dans le cadre du CPDC rénové. Et donc, je vous avoue que l'UFC a suggéré que les conclusions de ces travaux soient portées à la connaissance des partis parlementaires qui n'ont pas pu être présents au CPDC rénové et que les choses aillent vite. Ce qui aurait supposé que l'Union des forces des changements ne trouve pas utile à être présent à un nouveau cadre de dialogue. Mais il a été précisé que d'autres points de réforme pourraient être ajoutés. Nous ne les connaissons pas encore. C'est pour cela que lundi prochain, avant de se prononcer sur sa participation ou non à un nouveau cadre de dialogue, l'Union des forces de changement ira voir si les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour sont d'importance pour le peuple togolais, puisque les réformes doivent amener le Togo à rentrer dans le cercle des pays démocratiques. Donc, tout simplement pour vous dire que nous réservons notre participation à un éventuel cadre de dialogue après avoir écouté et entendu l'ordre du jour de la prochaine rencontre du lundi. Merci. Merci, Président.